Hello YouTube! J'ai derrière moi une pile de livres ultra hypés sur les réseaux sociaux. Je vous parle ensuite de la saga Windy City de Lee Stamford. Est-ce que je les trouve surcotés? Est-ce que je les ai aimés? Je vous parle ensuite d'un livre qui a vraiment retourné les réseaux sociaux fin 2025. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des livres populaires sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de livres dont on parle En boucle, en boucle, en boucle. et je plaide coupable, moi aussi, je parle toujours des mêmes livres et souvent c'est des livres qui sont ultra populaires. J'avais envie de vous donner mon avis sur certains de ces livres, alors j'ai derrière moi une pile plutôt énorme de livres hyper hypés sur les réseaux et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Pour la première catégorie, on va commencer par les thrillers puisque j'en ai que 2 à vous présenter. On commence par le grand classique, un des livres qui fait le plus débat sur les réseaux sociaux. Je parle évidemment de La femme de ménage de Freida McFadden. Dans ce livre, on fait la rencontre de Millie, qui est une jeune femme qui va devenir femme de ménage pour une famille fortunée. Mais au fur et à mesure qu'elle côtoie cette famille, Millie pourrait découvrir des secrets et surtout courir un grave danger. Alors ce livre, c'est vraiment un phénomène. Je pense que absolument personne n'est passé à côté. D'ailleurs, je sais même pas si c'était nécessaire de faire un résumé tellement il est connu. Fin 2025, on a eu droit à l'adaptation en film tellement ce livre a été populaire. Donc pour moi, il est parfait pour commencer cette vidéo parce que on est sur vraiment un livre ultra hypé. Alors mon avis, il est plutôt positif. J'avais lu ce livre il y a à peu près un an, en décembre 2024. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne lisais pas du tout de thriller et donc c'était presque quasiment en fait le premier thriller que j'ai lu de ma vie, je crois. Donc pour moi, c'est un livre qui est vraiment idéal quand on ne connaît pas bien les thrillers, c'est-à-dire qu'il est hyper addictif avec des chapitres très très courts et on n'a qu'une seule envie en fait, c'est de le lire et c'est vraiment un page turner dans le sens où on ne peut vraiment pas s'arrêter quand on le lit. Et quand c'est la première fois qu'on lit un thriller, franchement, c'est un truc de fou parce qu'on est juste complètement choqué de ce qu'on lit. On n'a pas vraiment les codes du thriller en tête, donc tout ce qui se passe, on est hyper surpris, on s'attend à rien. Et du coup, genre, on est carrément choqué quand il se passe des trucs de fou, et c'est exactement ce qui se passe dans ce livre à absolument toutes les pages. Donc personnellement, comme ça a été vraiment le premier thriller de ma vie, je l'ai adoré, j'ai passé un super bon moment, j'étais choquée, je ne m'attendais absolument à aucune des révélations, à chaque page j'étais là genre Mais quoi? toutes les révélations m'ont vraiment surprise et ce livre je n'ai pas réussi à le lâcher, je l'ai lu en une journée, vraiment je l'ai adoré. Après c'est vrai qu'il a connu un succès qui est vraiment énormissime et j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont un petit peu saoulées avec ce livre et je peux comprendre parce que c'est vrai qu'avec en plus la sortie du film on en entend encore plus parler, donc finalement ça ne s'arrête jamais, mais personnellement je fais vraiment partie de la team qui a apprécié ma lecture. On parle ensuite d'un deuxième livre de Freida McFadden, La Psy. Dans cette histoire, on rencontre un couple qui visite des maisons et ils se retrouvent à visiter un manoir perdu en pleine forêt pendant une tempête de neige. La tempête de neige va s'intensifier et ils vont se retrouver bloqués dans ce manoir, sauf qu'il s'agit du manoir d'une ancienne psychiatre qui est portée disparue. Et évidemment, ils vont découvrir des secrets bien enfouis et je vous en dis pas plus parce qu'après je vais vous spoiler. Comme j'avais adoré La femme de ménage, j'avais énormément d'attentes pour La Psy, j'avais trop hâte de le lire et au final, j'ai été déçue. Je vais commencer par les points forts parce qu'il y en a quand même. Ce livre est ultra addictif, tout comme La femme de ménage, c'est un page turner. Je l'ai lu en une journée parce que vraiment je pouvais pas m'arrêter, c'était juste une folie, il se passait trop de choses. Donc évidemment c'est un point fort parce que c'est un livre auquel on est complètement accro et on n'a qu'une seule envie, c'est de connaître la fin. Mais justement, parlons-en de cette fin. Je vous préviens tout de suite, si vous n'avez pas lu ce livre, vous pouvez continuer la vidéo, je ne vais pas spoiler la fin. Mais disons que pour moi cette fin avait aucun sens. Voilà, j'ai trouvé ce livre complètement tiré par les cheveux. Au moment du plot twist, évidemment j'étais choquée. Au début j'étais là, Mais quoi? enfin bref, on a vraiment une révélation de fou. Mais en fait, après avoir fini le livre, j'y ai réfléchi, j'en ai discuté avec certaines personnes. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion que ce livre n'avait Aucun sens. pour moi, le plot twist n'a aucun sens. Il détruit complètement le narratif qu'on a eu avant. Et en fait, on a juste l'impression que l'auteur nous a menti pendant toute la totalité du livre, et en fait on se retrouve avec un plot twist que personne ne pouvait deviner parce qu'il n'a juste ni queue ni tête. Mais je peux comprendre qu'on ait apprécié ce livre parce que c'est vrai que le plot twist est quand même choquant, mais pour moi il est choquant parce qu'il n'a juste aucun sens. J'en ai fini avec la catégorie thriller, je vous avais dit que ça allait être très très court. On va maintenant passer au young adulte et j'ai 3 livres à vous présenter. Je commence par une romance young adulte, Better Than the Movies de Lynn Painter. Dans ce roman, on fait la rencontre de Liz et Wes, qui sont 2 adolescents qui se détestent. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, sauf que vraiment, ils peuvent pas se voir. Mais un jour, Liz, elle va avoir besoin de l'aide de Wes. Le crush ultime de Liz, c'est Michael, il est de retour en ville et il est ami avec Wes. Donc Liz, elle va aller demander l'aide de son voisin pour se rapprocher de son crush. C'est une romance qu'on voit passer absolument partout sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un livre qui mérite complètement sa hype, je l'ai trouvé génial. C'est une romance qui est ultra doudou dans laquelle on rencontre un couple qui est encore au lit
lycée, le tout avec un esprit un petit peu rom-com des années 2000. En plus, c'est du young adulte, donc il n'y a pas de smut à l'intérieur et ça, c'est vraiment un point positif parce que c'est quelque chose que je n'apprécie pas énormément dans les livres. Bien que ce livre soit young adulte, il n'est pas du tout cucu ou gamin, etc. Pas du tout. On a ici des personnages qui sont ultra bien développés et qui sont vraiment matures. Et que l'on soit adulte ou adolescent, pour moi, ce livre peut convenir à absolument tout le monde parce qu'on a quand même des sujets un petit peu plus difficiles et importants qui sont abordés à l'intérieur, notamment le deuil. En fait, voilà, ce livre, c'est vraiment un mélange de good vibes, mais aussi de réalité. Et en fait, on ne peut que s'attacher aux personnages qui sont profondément humains. Genre, je vous jure, j'avais l'impression d'être dans le livre et même, je me suis énormément reconnue dans certains passages. Il y a certains passages qui ont fait écho avec certains moments de ma propre vie, genre quand j'étais adolescente. Et vraiment, on peut que se sentir proche du livre. Si on est adulte, ça peut nous rappeler des moments de notre passé, genre de notre vie quand on était au lycée. Et si on est adolescent, et ben ça peut faire écho à notre présent. Et c'est pour ça que c'est un livre qui parle à tout le monde et que j'ai trouvé vraiment génial. Donc il fait définitivement partie des livres qui méritent leur hype. Et si vous l'avez toujours pas lu, je vous le conseille fortement. On continue avec le young adulte et cette fois-ci, je vous parle d'une saga, The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. J'ai avec moi ici le tome 1 et je vais évidemment vous parler que de celui-là puisque si je vous raconte l'histoire des autres, eh bien je vais complètement vous spoiler, ce qui n'a évidemment aucun intérêt, on est d'accord. Dans cette histoire, on rencontre le personnage de Avery. C'est une jeune lycéenne qui a une vie tout à fait banale, sauf qu'un jour, quelque chose va complètement changer son quotidien. Elle va découvrir qu'elle est l'héritière d'une fortune d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie. Pour toucher cet héritage, elle doit aller vivre dans le manoir de la famille Hawthorne aux côtés des petits-fils du défunt. Dans cette histoire, on est donc sur des jeux de manigance avec des mystères, des secrets, des révélations. Et surtout, une question subsiste, pourquoi Avery est héritière de cet homme qu'elle ne connaît même pas? Ici, on a les 3 premiers tomes, donc c'est la trilogie principale. Et ensuite, on a eu un autre tome qui est sorti, donc le tome 4, et il y a également d'autres tomes encore qui sont sortis, mais je ne sais même pas combien il y en a parce qu'il y en a tellement, et je ne les ai pas lus. Je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi je n'ai pas continué cette saga. J'ai adoré en fait la trilogie principale, j'étais tellement prise dans cette histoire. En fait, on est vraiment sur une histoire qui est ultra addictive et c'est du young adulte, donc c'est super facile à lire, et on n'a qu'une seule envie, c'est de découvrir en fait le mystère et pourquoi Avery est héritière, pourquoi elle, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, il y a tellement de mystères et il y a évidemment plusieurs révélations au cours des tomes parce qu'il y en a quand même 3. Donc la trilogie principale, je l'ai vraiment lue d'une traite, j'ai enchaîné les tomes, je les ai dévorés, j'ai trop aimé. Mais le point négatif arrive au 4e tome. J'ai pas du tout aimé. À tel point que je l'ai DNF. Voilà, je ne l'ai pas terminé, je me suis arrêtée je crois à la page genre 130. Je pense que l'auteur a voulu un peu continuer la hype des 3 premiers tomes parce que c'est une saga qui a rencontré quand même beaucoup de succès, il y avait beaucoup de fans et peut-être qu'elle avait envie de prolonger le plaisir. Sauf qu'avec moi, ça a pas du tout fonctionné parce que j'ai vraiment trouvé que c'était le tome de trop. L'histoire de la trilogie principale est terminée. Donc ici, on est en fait sur des histoires un petit peu additionnelles qui viennent juste nourrir encore plus l'univers. Je savais très bien avant de le lire qu'il s'agissait d'histoires additionnelles, mais je m'attendais quand même à aimer quoi. Surtout que, comme je vous dis, j'ai vraiment un avis ultra positif sur la trilogie principale. Donc je préfère rester avec cet avis-là et m'arrêter ici pour cette saga parce que si j'ai trouvé que ce tome-là c'était le tome de trop, tous les autres qui sont sortis après, je pense que j'aurais pas du tout aimé quoi. Pour finir avec la partie young adulte, je vous parle de Hunger Games de Suzanne Collins. Donc là, j'ai avec moi que les 3 premiers tomes de la saga parce que les autres, je les ai juste pas dans ma bibliothèque. Donc on va parler que de ces 3-là aujourd'hui. J'ai un peu hésité à mettre Hunger Games dans cette vidéo parce que ça me paraît tellement évident que c'est des livres hyper hypés parce que c'est connu depuis hyper longtemps, tout le monde les a lus. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit que ces livres étaient tellement populaires qu'on continuait d'en parler même des années après leur sortie. Il y a encore des livres qui sortent, il y a encore des adaptations au cinéma qui sortent. Donc pour moi, même si tout le monde connaît, j'avais quand même envie d'en parler parce que pour moi, quand on parle de livres hypés, Hunger Games, c'est un super bon exemple, étant donné que c'est vraiment un succès qui perdure dans le temps. Et puis j'adore Hunger Games, donc j'avais envie d'en parler. Bon voilà, je vous ai spoilé, évidemment, j'adore Hunger Games. Pour les personnes qui ne savent pas de quoi parle Hunger Games, on est ici sur une dystopie. On est dans le futur et les États-Unis sont séparés en districts. Dans le pays, chaque année ont lieu les Hunger Games, un jeu qui est organisé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles sont sélectionnés pour être mis dans une arène et s'entretuer. À la fin, il ne doit y avoir qu'un seul survivant et le tout est évidemment diffusé à la télévision. Nous, on va suivre Katniss. Sa petite sœur va être choisie comme tribu pour participer aux Hunger Games, sauf qu'elle va décider de se porter volontaire à sa place. Je vous l'ai déjà fait comprendre, mais évidemment que Hunger Games mérite complètement son succès. Pour moi, c'est un livre et même une saga que tout le monde devrait lire dans sa vie. J'ai lu les Hunger Games il y a environ 10 ans, quand j'avais genre 13 ans. Je me rappelle avoir enchaîné les 3 tomes à la suite. Je les avais piqués dans la bibliothèque de mon père et je ne lui ai jamais rendu. Si je devais vous faire mon top pour la trilogie, mon préféré c'est
c'est évidemment le tome 1, le classique, vraiment incroyable, indétrônable, il est tellement bien. Mon top 2, c'est le tome 3, La Révolte. Celui-là, je l'ai dévoré, vraiment. C'était la fin, j'étais triste, enfin à l'époque c'était la fin, parce que quand je les avais lus, il n'y avait pas encore les 2 autres tomes. Et celui que j'aime le moins, c'est le tome 2, L'Embrasement. Tout simplement parce que quand je l'ai lu, j'avais trouvé ça un petit peu long et un petit peu répétitif avec le tome 1. Mais je tiens quand même à préciser qu'au niveau des films, mon préféré c'est le tome 2, étonnamment. C'est très rare de ma part, mais... C'est très très rare, mais voilà, pour une fois, j'ai préféré le film au livre. J'ai terminé avec ma sélection Young Adult, on va maintenant passer à la dernière catégorie, celle de la romance. C'est la catégorie la plus grande puisque j'ai 6 livres et 6 sagas à vous présenter. On commence par la saga qu'on ne présente plus, la saga Seasons de Morgane Moncomble. On est sur une saga de tomes où à chaque fois on va suivre des personnages différents et des histoires différentes. Le lien qui relie tous les livres, c'est que les personnages féminins de chaque tome font partie d'un même groupe d'amis et que chaque livre se passe à une saison différente de l'année. Dans le premier tome, on suit Camélia et Lou, qui sont 2 personnes qui se connaissent depuis leur adolescence, mais c'est vrai qu'à leur adolescence, ils ne s'aimaient pas du tout. Mais plus tard, Camélia, elle devient avocate et elle va se retrouver dans une situation un petit peu particulière, puisque Lou va être accusée de meurtre et elle va se retrouver être son avocate. Dans le tome 2, on retrouve Lily et Orion. On est ici dans l'univers du patinage puisque Lily, elle est patineuse et Orion, lui, il est aussi patineur professionnel. Au moment où il veut arrêter sa carrière parce qu'il a l'impression d'être maudit pour ses partenaires, son entraîneur va lui mettre dans les pattes une dernière partenaire qui est Lily. Lily, elle est très fan d'Orion, donc elle est très très contente de devenir sa partenaire, sauf que lui, il a pas l'air d'être très enjoué à cette idée-là. Dans le 3e tome, Un printemps pour te succomber, on retrouve Camille et Nolia. Nolia, elle est fleuriste et elle est fauchée et elle demande de l'argent à ses parents, sauf que ses parents, ils accepteront de lui donner de l'argent sous une seule condition, qu'elle se marie. Ça tombe bien parce qu'elle va faire la rencontre de Camille, un jeune milliardaire, et elle va faire de lui son faux fiancé. Dans le 4e tome, Un été pour te retrouver, on retrouve Andrea et Jasmine. Andrea et Jasmine, ils sont ex, sauf qu'ils vont se retrouver embarqués dans un road trip en Italie avec leurs 2 meilleurs amis. Et les deux vont donc devoir apprendre à cohabiter et à se supporter malgré leur relation passée. C'est vraiment une des sagas les plus connues et les plus populaires de la new romance française. Morgane Moncomble a vraiment connu un succès énorme avec cette saga, mais sans plus de suspense, évidemment que je trouve que ce succès est amplement mérité. Ce que j'adore avec cette saga et particulièrement avec Morgane Moncomble, c'est la variété des histoires. C'est-à-dire que par exemple, si vous n'avez pas aimé le premier tome, et bah ça veut pas dire que vous allez pas aimer la saga, parce qu'en fait, le 2e tome est complètement différent, donc il y a moyen que vous l'aimiez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, elle a réussi à nous écrire une saga qui est hyper variée, qui aborde des sujets différents, des personnages qui sont complètement différents au niveau de leur personnalité, et vraiment j'adore parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts dans la saga Season, c'est-à-dire que tout le monde peut apprécier au moins un tome, et c'est vraiment cool parce que par exemple, pour les personnes qui aiment moins la romance, eh bien elles peuvent quand même apprécier le premier tome parce qu'il est pas centré que autour de la romance, mais il est vraiment centré autour d'une enquête pour meurtre. Je vais vous faire un petit classement de mes tomes préférés, mais sachez que c'est vraiment la saga qui a marqué mon année 2025. Je l'ai adorée et pour moi, elle mérite complètement sa hype et elle n'est absolument pas surcotée. Mon tome préféré de la saga, c'est Un automne pour te pardonner, le tome 1. Écoutez, je n'ai pas les mots pour décrire à quel point j'ai adoré cette histoire. Je me suis complètement fait avoir par le plot twist qu'il y avait à l'intérieur. Je n'ai absolument rien vu venir. J'étais vraiment prise par cette histoire que j'ai trouvée hyper addictive et on a vraiment une enquête qui est passionnante à l'intérieur. J'ai tout simplement adoré et c'est vraiment mon livre coup de cœur de l'année 2025. Mon top 2, c'est le tome 3, Un printemps pour te succomber. Dans ce livre, on n'a pas que la romance qui est intéressante, puisqu'on a vraiment le passé des personnages qui est abordé et il y a beaucoup de mystères autour de ça. Et j'ai vraiment été addict à ce livre parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de comprendre tout ce qui avait pu se passer. Et vraiment, je vous jure, je vous en dis pas trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'était vraiment incroyable et franchement, j'ai vachement hésité entre le tome 1 et le tome 3 au niveau de mes préférés parce que les deux, je les ai vraiment adorés. En top 3, je mets le tome 2, Un hiver pour te résister. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance de ce livre puisqu'ici on est au Canada dans l'univers du patinage. C'est vraiment un univers avec lequel je suis pas du tout familière donc j'ai beaucoup apprécié le retrouver dans ce livre. Je sais que c'est le préféré de beaucoup de personnes et je comprends vraiment pourquoi parce qu'il était génial. Et mon top 4, c'est le tome 4, Un été pour te retrouver. Si ce livre est en dernière position de mon classement, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé. Au contraire, je l'ai vraiment apprécié, mais il y a 2 raisons qui font que c'est pas mon préféré. Tout d'abord, j'étais en panne de lecture quand je l'ai lu, donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps à le terminer. Je crois que j'ai mis genre 1 mois et demi à le lire, ce qui me ressemble pas du tout. Et deuxièmement, et pas des moindres, j'ai été spoilée. Sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a spoil la fin du livre dans un commentaire. Ça m'a complètement gâché mon expérience parce que je lisais le livre en sachant très bien ce qui allait se passer à la fin. Et vous vous doutez bien que ça a pas du tout la même saveur, donc vraiment dégoûtée. Ce dernier tome, je l'attendais avec impatience, j'avais envie d'en profiter à fond, et ce spoil a complètement tout gâché. Donc voilà. Très saoulée,
mais bon, c'est comme ça. On continue avec Mad Majesty de Delinda Dane. Je vais vous parler uniquement du premier tome de la saga puisque c'est le seul que j'ai lu pour l'instant. Dans cette histoire, on rencontre Damian qui est le prince héritier de la couronne du Royaume-Uni. Il va se retrouver propulsé sur le trône, mais pour devenir roi, il lui faut une reine et donc il doit absolument se marier. À côté de ça, Damian, il a pas forcément une très bonne réputation, donc le fait de trouver une femme, ça va aussi l'aider à redorer son image. Celle qui a été choisie pour devenir son épouse s'appelle Ophélia, sauf que Damian, il va préférer quelqu'un d'autre, Esmée, la sœur d'Ophélia. Dans ce livre, vous l'aurez compris, on est dans l'univers de la royauté, chose que j'ai vraiment adorée. Ce livre et cette saga en général ont un succès énorme sur les réseaux sociaux, donc évidemment j'avais des attentes qui étaient énormes, je voulais absolument l'aimer et ça n'a pas raté. J'ai adoré. J'ai passé un trop bon moment, j'ai trouvé ce livre vraiment génial. Même si pour être complètement honnête, par moments j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs, j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Déjà, j'ai adoré le côté royal parce que c'est pas quelque chose que je lis souvent dans les romances et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet univers. J'ai adoré les personnages, même si le personnage de Damian m'a honnêtement très souvent saoulée. J'ai trouvé qu'il en faisait un peu trop dans sa personnalité, c'était un petit peu trop cliché de temps en temps. Et dans ce livre, on a quand même pas mal de choses qui sont abordées et j'ai quand même beaucoup apprécié, notamment la popularité, la célébrité, les pression de la famille royale, etc. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent de ouf, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. En plus, la plume de l'autrice est hyper agréable à lire, donc pour moi, c'est un livre qui mérite son succès. Je ne peux pas dire que c'est une saga qui mérite son succès parce que je n'ai pas encore lu les 2 derniers tomes. J'attends avec impatience leur sortie en poche pour me faire un avis global sur toute la saga, mais en tout cas, le premier tome, pépite. J'ai trop aimé. On parle à présent d'une saga bien connue des réseaux sociaux, Campus Drivers de C.S. Quill. Un petit peu comme la saga Seasons de Morgane Moncomble, à chaque fois on va suivre des personnages différents avec des histoires vraiment différentes. Le point commun entre tous les personnages, c'est qu'ils font partie de la même bande de potes, les Campus Drivers, qui sont donc un groupe de potes qui ont créé une application de taxi pour transporter les étudiants de leur campus à bord de voitures de collection. Dans le premier tome, on fait la rencontre de Loïs et Lane. Lane, c'est quelqu'un qui a pas mal de succès auprès des filles, mais lui, il a pas du tout envie de s'attacher, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait d'ailleurs. Sauf qu'un jour, il va rencontrer Loïs en pleurs dans sa cage d'escalier. Elle vient de subir une rupture et il va se retrouver à l'héberger. Dans le tome 2, on retrouve Carrie et Donovan. Carrie, elle est fan de lecture et notamment de romance, donc elle sait absolument tout sur le petit ami parfait. Même s'ils ne se connaissent absolument pas, Carrie va devenir la coach de Donovan pour lui apprendre à devenir le petit ami idéal. Dans le 3e tome, on rencontre Lewis et Amy. Les Campus Drivers doivent assurer leur relève et pour ça, ils recrutent des nouveaux chauffeurs. Parmi eux, on retrouve Amy. Amy, elle a un passé qui est un petit peu sombre, un peu flou et elle veut reprendre sa vie à zéro. Et donc, elle fait la rencontre de Lewis qui va la former en tant que nouvelle chauffeur des Campus Drivers. Dans ce tome, on se retrouve à Miami et l'application Campus Drivers a un petit peu changé puisque maintenant, il existe un partenariat avec Love Machine qui est une application de rencontre. Ici, on rencontre Raphaël et Juliette. Juliette, elle va être poussée par ses proches à utiliser la Love Machine et donc faire appel au service des Campus Drivers et elle va se retrouver dans la voiture de Raphaël, situation dans laquelle elle n'avait pas du tout envie de se retrouver. Dans ce dernier tome, on rencontre Luc et Tori. Luc, dans son quotidien, tout va bien, il vient d'être recruté en tant que Campus Drivers, sauf que en ce moment, il a un petit peu la poisse. Il a l'impression de vivre une sorte de malédiction et pour ça, il a une seule solution, Tori. Derrière, il y a écrit que Tori, c'est la spécialiste des filtres et des remèdes miracles en tout genre. Même s'il n'est pas superstitieux, Luc, il va demander de l'aide à Tori pour essayer de sortir de sa malédiction. Pour moi, c'est une saga qui mérite vraiment son succès. J'ai tout simplement adoré cette bande de potes que j'ai trouvée hilarante. Je trouve que vraiment, la force de ces livres, c'est la proximité qu'on a avec les personnages. Déjà, il y a pas mal d'humour dans le livre et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très rare pour moi de rigoler face à des livres, mais j'avoue que plusieurs fois, là, j'ai trouvé ça drôle. J'aime beaucoup les personnages des différents tomes parce que je les trouve très humains, ils ont chacun des problématiques auxquelles on peut tous un peu se rattacher. Et je trouve ça très cool parce que ça crée une sorte de proximité avec les personnages qui est vraiment très intéressante. Donc voilà, pour moi c'est une saga qui mérite son succès et d'ailleurs elle mérite tellement son succès qu'elle va être adaptée en série sur Prime. J'ai très peur du résultat, j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi et qu'ils vont réussir à nous faire quelque chose de pépite. Parce que c'est vraiment une saga qui a une ADN hyper particulière. Déjà dans les livres, l'histoire se passe aux États-Unis. On est vraiment sur une ambiance université à l'américaine avec les vieilles voitures, etc. Et au niveau de la série, c'est une production française avec des acteurs français tournés en France. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur du résultat au niveau de la fidélité à l'univers, mais bon, écoutez, je fais confiance à C.S. Quill. Au niveau de mon classement des tomes de la saga, je dirais que le 2e tome est mon préféré. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. En plus, on a vraiment une référence à la littérature qui est faite puisque Carrie, le personnage principal, est fan de livres et de romances. Donc vraiment pour ça, je me suis beaucoup reconnue en elle et j'ai beaucoup aimé. Je pense que mon top 2, c'est le tome 1. Voilà, parce que c'est celui-là qui nous fait rentrer dans l'univers et quand je l'avais lu, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Je l'avais dévoré, j'avais trouvé ça hyper rafraîchissant et vraiment, c'est un tome que j'aime beaucoup. Et pour les 3 autres, bah en fait, je les mets vraiment
à égalité. Je les ai appréciés, mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'éléments dont je ne me souviens pas. Voilà, j'ai un peu des trous noirs par rapport à ces livres. Le tome 3, j'en ai aucun souvenir, je me rappelle pas du tout. Et pareil pour les 2 derniers, j'ai pas énormément de souvenirs de ces livres. Genre je sais que je les ai aimés, vous voyez, mais de là à vous faire des résumés détaillés, à vous dire ah ouais ça en particulier, non, je n'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs, donc un petit peu compliqué pour moi de vous faire un classement. Je vous parle ensuite d'un livre qui a vraiment retourné les réseaux sociaux fin 2025, The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Dans ce livre, on retrouve le personnage de Ginny qui va s'installer dans la ville de Dream Harbor. Elle s'installe là-bas pour fuir son job de bureau et reprendre le café de sa tante. Là-bas, elle va faire la rencontre de Logan, qui est infirmier un petit peu solitaire, un petit peu mystérieux. Alors ce livre, à sa sortie, il a créé des grands débats. Déjà, on a eu un débat sur le fait qu'il était écrit à la 3e personne. De ce que j'ai vu passer, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas quand les livres sont écrits à la 3e personne. Écoutez, par rapport à ce débat-là, moi, je m'en fiche. Voilà, qu'un livre soit écrit à la 1re personne ou à la 3e personne, ça ne change pas énormément de choses pour moi. Personnellement, je l'avais lu 1 an avant sa sortie en français, donc je l'avais lu en VO. Et voilà, c'était pas du tout une remarque que je m'étais faite. Enfin, je l'avais lu sans même réfléchir au fait que c'était pas écrit à la 1re personne. Par contre, ce qui a fait pas mal débat à la sortie du livre en français, c'est le fait que beaucoup de personnes ont trouvé que l'histoire était pas intéressante, qu'il se passait pas grand-chose à l'intérieur, que en fait c'était un livre devant lequel on s'ennuyait quoi. Mais je pense honnêtement que c'est parce que ce livre était tellement attendu. C'était un livre avec lequel on a eu une promo énorme, les gens en ont dit que du bien, il était ultra populaire à l'étranger, et donc en fait je pense que les gens s'attendaient à vraiment un truc de fou, une romance révolutionnaire, etc. Même si en effet dans l'histoire il se passe pas énormément de trucs, on est ici sur une cosy romance, donc le but c'est pas de nous raconter une histoire hyper profonde avec des sujets hyper intéressants et ultra deep, psychologique, tout ça. Donc quand on y va avec cet état d'esprit là et qu'on s'attend vraiment à lire quelque chose de simple, de cosy, eh bien pour moi on ne peut pas être déçu parce que c'est vraiment le but de cette romance et je l'ai beaucoup apprécié pour ça. Je pense qu'ici a vraiment créé le débat sur le fait que beaucoup de personnes n'ont pas aimé, c'est tout simplement parce qu'ils s'attendaient à un truc de fou et que au final ils ont vu que c'était un livre assez simple et donc du coup ils s'attendaient pas à ça, ce qui fait qu'ils ont été déçus. Mon avis. Après peut-être que je me trompe complètement, mais du coup je pourrais pas vous dire si ce livre vaut son succès ou pas parce que le succès est assez mitigé quand même. Donc je ne sais pas trop. Je vous parle ensuite de la saga Windy City de Liz Tomford. J'ai ici les 4 premiers tomes qui sont sortis en français, donc moi je les lis en VO, mais je n'ai pas encore lu le dernier tome. Donc dans cette vidéo, je vais pouvoir vous parler que des 4 premiers. Encore une fois, dans cette saga, on est dans un univers similaire, mais on suit à chaque fois des personnages différents, avec donc des intrigues différentes. Le point commun de cette histoire, c'est qu'elle se déroule à Chicago et on suit des personnages qui font partie de la même bande de potes. Le tome 1 s'intitule Mile High. Dans cette histoire, on va suivre Stevie et Xanders. Les deux vont être amenés à se rencontrer dans le milieu professionnel. Xanders, c'est un joueur professionnel de hockey, et Stevie, elle est hôtesse de l'air pour l'équipe de hockey de Xanders. Xanders, c'est quelqu'un qui est assez détestable et Stevie, elle a quand même un petit peu de mal avec lui. Sauf que comme je vous l'ai dit, les deux travaillent ensemble et ils vont pas trop avoir le choix de se fréquenter. Le tome 2 s'intitule The Right Move. Dans ce tome-là, on suit Ryan et Indy. Les deux ont un point commun, il s'agit de Stevie. Stevie, qui est le personnage qu'on a rencontré dans le premier tome, c'est la sœur de Ryan et la meilleure amie d'Indy. Indy, du jour au lendemain, elle va se faire larguer et elle se retrouve sans logement. Et donc vous l'aurez compris, elle va se retrouver à aller vivre chez Ryan, qui va devoir héberger la meilleure amie de sa sœur. Le troisième tome s'intitule Caught Up. Dans cette histoire, on rencontre Kai et Miller. Kai, il est joueur de baseball professionnel, mais il est surtout père et célibataire. Il doit s'occuper de son fils, mais en même temps, il doit continuer de travailler. Et pour ça, il y a Miller, qui est la fille de son coach. Par hasard, elle va se retrouver à devenir la babysitter du fils de Kai. Le tome 4 s'intitule Play Along. Dans cette histoire, on rencontre Isaiah et Kennedy. Ils se connaissent depuis très longtemps. Isaiah, il a un crush ultime sur Kennedy, sauf que elle le calcule pas du tout. Kennedy, elle est en couple depuis longtemps, sauf que du jour au lendemain, elle va se retrouver célibataire. Voilà, elle a envie de profiter de la vie, sauf que le hasard des choses va faire que Isaiah et Kennedy vont se retrouver mariés à Las Vegas. Pour moi, c'est une saga qui mérite complètement son succès. Je trouve que les personnages de cet univers sont super bien écrits. En fait, on dirait limite qu'ils existent vraiment. Genre pour moi, c'est pas que des livres, pour moi ils existent vraiment. Genre c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait que pour moi tout ce que je lis c'est réel. Déjà, en fait, quand je lis, j'ai même pas l'impression de lire, j'ai l'impression de regarder un film. La plume de l'autrice est hyper fluide. Elle a réussi à créer des personnages qui ont une vraie personnalité, un vrai relief, ils sont pas creux du tout. Et donc au-delà des relations amoureuses, on s'attache vraiment aux personnages qui en plus font partie de la même bande de potes. Donc on a vraiment une found family qui est hyper forte et on s'attache vraiment à eux et on a envie de les suivre. Donc pour moi c'est vraiment la force de cette saga que j'adore et j'ai très hâte de lire le dernier tome. Tout ça pour dire que c'est une saga qui mérite vraiment son succès et que si vous l'avez toujours pas lu alors que vous adorez la romance,
je vous conseille vraiment de foncer. Pour vous faire un petit classement des tomes, pour l'instant mon préféré c'est le tome 4, Play Along. J'ai tout simplement adoré la relation entre les personnages, j'étais tellement investie dans ce couple et je ressentais vraiment toutes les émotions qu'ils ressentaient, je l'ai vraiment adoré. Ensuite je mettrais le tome 2, The Right Move. L'intrigue du roman était vraiment prenante et j'ai passé un moment incroyable. J'aimerais tellement pouvoir relire ce livre comme si c'était la première fois, je l'ai adoré. En troisième position, je mettrais le tome 1, Mile High. Même si j'avais un peu de mal avec le personnage masculin au début, au final, j'ai appris à l'apprécier. Mais c'est vrai que dans cette histoire, j'ai beaucoup apprécié l'univers du hockey, mais aussi j'ai beaucoup apprécié le côté aviation de l'histoire avec le métier de Stevie, qui est donc hôtesse de l'air. J'ai trouvé ça super cool. Et en quatrième position, je mets le tome 3, Caught Up. Celui-là, je m'attendais à ce que ça devienne vraiment mon préféré de la saga. Au final, je l'ai apprécié. C'est pas parce qu'il est en dernière position que je l'ai pas aimé, hein. C'est juste qu'il faut faire des choix. Je déteste faire des choix, mais malheureusement, voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est celui avec lequel j'ai eu le moins d'accroche. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de scènes de smut et que des fois c'était un petit peu long. Donc c'est pour ça qu'il est en dernière position, mais ne vous méprenez pas, je l'ai adoré. On finit cette vidéo par une dernière saga, la saga Twisted de Hannah Wang. Comme pour les Windy City, dans cette saga, on suit à chaque fois des personnages différents, des couples différents, mais ce qui relie les tomes, c'est que les personnages féminins font partie de la même bande de potes. Le tome 1 s'intitule Twisted Love. Dans cette histoire, on va suivre Ava et Alex. Ava, c'est la sœur du meilleur ami d'Alex. Elle a quelques problèmes personnels et Alex, il va être chargé de la protéger. Sauf que Alex, c'est vraiment un mec qui a une personnalité hyper froide, il est impitoyable, il est fermé. Les deux n'ont absolument rien à faire ensemble, mais leur passé va ressurgir et il va peut-être les rapprocher. Le tome 2 s'intitule Twisted Games. Ici, on retrouve les personnages de Bridget et Rice. Bridget, elle est princesse héritière et elle s'apprête à monter sur le trône. Eris, c'est l'un de ses gardes du corps. Leur amour semble impossible puisqu'un garde du corps et une future reine ne peuvent pas se fréquenter, mais les deux ont le goût du risque et de l'interdit et ils vont être amenés à se rapprocher. Le troisième tome s'intitule Twisted Hate. Dans ce tome, on rencontre les personnages de Jules et de Josh. Dans le premier tome, on faisait la rencontre de Ava, et bien Jules, c'est la meilleure amie d'Ava et Josh, c'est son frère. Les deux se détestent, ils ne peuvent pas se supporter, sauf qu'un jour, ils vont plus trop avoir le choix parce qu'ils vont se retrouver à travailler ensemble. Le quatrième tome s'intitule Twisted Lies. Dans ce tome, on retrouve Stella et Christian. Christian, c'est le propriétaire de l'appartement dans lequel vit Stella. C'est un peu le cliché du mec milliardaire, riche, un peu autoritaire, un petit peu à la Christian Grey d'ailleurs, il porte bien son prénom. Et Stella, elle est encore étudiante, elle est assez introvertie. Donc les deux ont vraiment deux personnalités qui sont complètement opposées. Sauf que les deux ont des intérêts communs, ce qui va les amener à faire semblant d'être en couple. Alors pour moi, avec la saga Twisted, il y a vraiment deux teams. Genre c'est soit on a adoré, soit vraiment on peut pas se voir cette saga et genre on la déteste. Parce qu'à chaque fois que je parle de cette saga sur les réseaux sociaux, il y a toujours des gens pour me dire que genre ils ont pas aimé du tout, qu'ils comprennent pas le succès, etc. Alors moi c'est une saga sur laquelle je suis globalement très mitigée. Déjà pour moi un point hyper négatif de cette saga, c'est le smut. Il y a énormément de smut dans ces livres, mais le problème c'est même pas ça, c'est la manière dont il est écrit. J'ai énormément de mal avec les scènes de smut de cette autrice que je trouve vraiment très crues au niveau du vocabulaire, au niveau de ce qui est décrit. Déjà que de base, je ne suis pas une énorme fan du smut dans les livres, bah alors là, avec Hannah Wang, c'est mort. Genre vraiment, je déteste, je n'aime pas du tout comment elle les écrit. Ce qui fait que je vais être totalement transparente avec vous. Dans ces livres, je ne lis jamais les scènes de smut. Je les passe. Voilà, je n'ai pas envie de les lire. Et ensuite, ce qui m'a un petit peu saoulée dans certains de ces livres, c'est ces personnages masculins. Dans le premier tome, on a Alex qui est complètement détestable. Je n'ai pas du tout aimé ce personnage. Genre vraiment, je l'ai trouvé insupportable. C'est un mec, il est imbu de lui-même et tout. Genre, j'ai vraiment détesté. Et dans le dernier tome, on a Christian. Bon, alors là, c'est pareil. Le cliché à la Christian Grey et tout ça, non, franchement, j'avais grave du mal. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi, cette saga, je suis quand même très mitigée. Je ne sais pas si elle a vraiment une hype parce que j'ai l'impression qu'en France, il y a pas mal de gens qui l'ont pas aimé, mais quand on regarde sur les réseaux des autres pays, notamment les pays anglophones, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu plus de succès. En tout cas, moi, c'est pas une saga que je vous conseillerais en priorité si vous voulez lire de la romance. Elle est là, elle existe, voilà, elle est sympa, mais c'est clairement pas la meilleure. Après voilà, c'est pas la seule saga de cette autrice, elle a écrit d'autres livres qui sont assez populaires aussi, mais je ne les ai pas encore lus. Si je devais vous faire un classement, mon tome préféré c'est le tome 2. J'ai trop aimé le côté royal et princier de ce livre. En deuxième position, je mets le tome 1, et c'est pas pour la romance, mais c'est vraiment parce qu'on a une enquête dans cette histoire, on a vraiment un mystère par rapport au passé des personnages qui m'a vraiment pris en haleine. J'ai été choquée par le plot twist. Voilà, je trouve qu'il s'est vraiment passé une grosse dinguerie dans ce livre. À chaque fois, il y a pas beaucoup de monde qui en parle. Souvent, ce qui ressort de ce livre, c'est que les gens n'ont pas aimé le personnage masculin. Mais dans l'intrigue, il se passe vraiment des trucs de ouf et moi j'ai bien aimé. Ensuite, en troisième position, je mettrais le tome 3. Je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Et en dernière position, je mettrais le tome 4 parce que c'est une différence d'âge et moi j'ai vraiment du mal avec les différences d'âge entre les personnages. Et comme je vous dis, j'ai pas forcément apprécié le personnage masculin, donc ça n'a pas trop aidé.
Eh bien écoutez, encore une fois, j'ai bien parlé, à tel point que la caméra n'a plus de batterie. Si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me donner vos avis dessus dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment, voilà, qu'on en débatte, qu'on en parle pour voir si on a les mêmes goûts ou pas du tout. Parce que ça se trouve, il y a des livres que j'ai adorés et vous allez me dire que vous les avez détestés. Et à l'inverse, il y a peut-être des livres que je trouve surcotés mais que vous avez adorés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'ai adoré discuter avec vous, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.